Parce que, on va pas se mentir, on est entre nous, on a quand même passé une période un peu compliquée depuis le Covid, 2020-2021. Adhérez aux Amis de l'Humanité, faites comme les parrains et les nouveaux parrains. Engagez-vous auprès des Amis de l'Humanité pour soutenir le journal de Jaurès, pour soutenir les nouvelles formules du journal. Et au-delà de ça, aidez l'humanité à ouvrir ses fenêtres, à s'inspirer d'autrui, à aller voir ailleurs, en restant enraciné dans ses convictions les plus profondes. Voilà, adhérez aux Amis de l'Humanité, s'il vous plaît. Bon, je suis très intime avec Roland Leroy avant, donc l'humanité me concerne. Donc c'est ce camarade provocateur qui un jour m'a dit « Mais je vais bientôt être président des Amis de l'Humain, est-ce que tu veux faire partie des soutiens ?» J'ai dit « C'est pas une question qu'on pose normalement. » Donc voilà, je suis là. Et alors, attendez, pour l'anecdote, quand on a réfléchi au nouveau nom de grand parrain, mais on a cherché Bernard Lavilliers en vain, mais même moi, je vous avoue, on était persuadé qu'il était déjà parrain des Amis. L'affaire est réparée. Oui, mais c'est pas à moi de me nommer parrain. Et voilà. C'est donc à vous de le faire. Et à tous les camarades, voilà. C'est fait. Ben, je suis content de l'assumer, en tout cas. Ce journal, il faut qu'il continue à vivre. Et on va l'aider, n'est-ce pas, comme on l'a toujours fait. Bon, la prochaine fois, je chanterai la prochaine fois, mais aujourd'hui, je suis ton ami, simplement. Tout simplement un ami. Bon. Tu es ici chez toi, à la fête de l'UMA. Tu as toujours été chez toi et l'humanité, c'est ton journal. Merci beaucoup. Merci Bernard. Et c'est vrai que ce qui nous est donné à voir des quartiers populaires, des banlieues, etc., c'est bien évidemment, enfin tout le monde le sait, très caricatural, c'est très d'un point de vue, c'est aussi fait par des journalistes et des rédactions qui souvent connaissent mal parce qu'ils n'en sont pas issus ou parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Il y a la question des moyens dans les rédactions, le temps d'aller dans les quartiers, de faire connaissance, de prendre des contacts. De moins en moins, les rédactions donnent ce temps. Une nouvelle élite financière qui est parfaitement intégrée au reste de l'oligarchie. Déjà parce que c'est des gens qui viennent des mêmes milieux, qui ont fait les mêmes écoles. En France, ils ont fait Polytechnique, des écoles de commerce. Aux États-Unis, ils ont fait Harvard, ce genre d'école-là. Et puis au bout d'un certain temps, avec une invitation avec des étrangers qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France pour les reconstitutions historiques ?» Je dis « On n'a qu'à se décider et monter ensemble quelque chose. » Ça fait 1 an et demi qu'on a créé cette association de reconstitution historique des brigades et singulièrement des volontaires français. Voilà. Là, ils sont sur des listes noires et que le temps s'est durci, que le rapport de force n'est plus en leur faveur, c'est d'ouvrir un bistrot. Il y a une longue tradition, ça existe dans le Nord aussi, des militants ouvriers qui sont chassés et qui ouvrent un bistrot. Donc, elle ouvre un bistrot juste à côté, quai de Javel, juste à côté des usines Citroën. Et ce bistrot s'appelle Où va-t-on ? Chez Lulu et Rosette. Lulu, c'est son compagnon, ou Loulou, et elle, c'est Rosette, Rosener. Or, si nous ne pouvons pas répondre aux défis qui nous attendent, bien, nous ferons partie des civilisations perdues. Nous savons très bien, aujourd'hui, il y a des travaux très importants de gens comme Jaren Diamond, etc., qui mettent en évidence que c'est selon les structures sociales que les civilisations ont pu répondre à des risques épidémiques, ou à des risques même économiques. C'est ce qui fait que, par exemple, les Inuits peuvent se maintenir au XVe siècle au Groenland, alors que les Vikings sont obligés de partir. C'est comme ça que disparaît l'Empire romain, c'est comme ça que disparaissent, si vous voulez, l'Empire inca, etc. On pourrait démultiplier les exemples, on n'a pas le temps. On sait maintenant, et on n'en tient pas compte, on le sait mais on n'y croit pas. C'est ça que je suis venu vous dire. La vraie question des poètes, et quand je dis des poètes, je devrais dire des écrivains, que ce soit Tolstoï, ou que ce soit Victor Hugo, ou que ce soit Aragon, c'est qu'Aragon dit très bien l'anecdote, l'anecdote, ça n'a aucun intérêt. Or, on vit dans un monde d'anecdotes aujourd'hui. Or, les grands romans, ce n'est pas des romans d'anecdotes. Et la seconde chose que dit Aragon magnifiquement, ne cherchez pas le sens, écoutez le son. Sur l'alliance russe, ce qui choque le plus Jaurès, à mon avis, là où il intervient, c'est effectivement sur le problème des clauses secrètes. Qu'à la limite, il y ait une alliance entre la France et la Russie, ce qui protégerait la France en temps d'attaque. Pourquoi pas ? Ça peut se défendre. Ce principe-là, il n'est pas forcément contre. Faire de la presse, ça coûte. Et je vais finir par te dire une chose. Je pense que nous avons une question aussi
pour que le pluralisme continue à perdurer. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je souhaite m'arrêter sur ça. Je pense aussi que nous souffrons d'une chose, c'est que je vois beaucoup de journalistes arriver sur le même modèle, sortant des mêmes écoles. Là aussi, être journaliste, ça s'apprend et c'est un métier, je ne le suis pas. Je suis un humble militant qui a peu ou pas fait d'études. Mais je pense, et l'humanité c'est sa grande force, mais avec d'autres, que nous avons permis dans notre histoire d'avoir des journalistes de grand renom qui étaient au départ des ouvriers, des ouvrières, des techniciens, des salariés du privé, des fonctionnaires, des agriculteurs, et à qui on donne les armes pour qu'ils deviennent des journalistes. Les chefs cuisiniers me racontent qu'ils avaient donc ce budget d'1 euro par repas, par résidence, et qu'il fallait donc peser tout se jouait au gramme près, et qu'il fallait rationner, parce qu'ils n'avaient pas assez. Et donc ils m'expliquaient que par exemple le soir, ils ne pouvaient pas donner à leurs pensionnaires un steak haché entier, ils le coupaient en deux. Ce qui est nouveau, c'est que les 90% restants sont au courant et ne l'acceptent plus. Et donc on arrive à un nœud dans l'histoire tel que je le vois, un nœud qui est un nœud qui ne peut pas ne pas déboucher sur un affrontement majeur, parce qu'on n'imagine pas le capitalisme monopolistique tel qu'il est maintenant, dire un jour, ça y est, voilà les clés, c'est à vous maintenant. La nouvelle représentativité de l'Assemblée, avec ces groupes de gauche et la NUPES et tout ça, ça va redonner du souffle au débat politique, et je pense que ça va redonner envie aux hommes et aux femmes de ce pays de participer à la vie politique par le vote et par leur engagement. Et voilà, c'est une urgence, hein. Redonner envie de politique, c'est une urgence si on veut que notre démocratie, elle ne s'étiole pas plus qu'elle n'est aujourd'hui, et qu'au contraire, elle reprenne des couleurs. Et pour ça, permettez-moi de le dire, peut-être que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, pour ça, surtout, ne blessons pas la NUPES, hein. Faisons-la vivre, hein. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Si ça couvait aussi chez toi, cette langueur, qui est comme une maladie, qui est pas une maladie, qu'on croit que ça vient du cœur, mais qu'on n'a rien au cœur, qu'un invisible clou. Bilou, bilou. Qu'un jour on appellerait comme ça ceux qui marchent à la poésie, à l'émotion et au pourquoi. Quel est le faiseur de parlotte, le petit gratte-papier du pouvoir? Mieux que Jeanne d'Arc, elle vous électrise. Mieux que la Vierge, elle résout vos problèmes. Tout est prêt, allons-y. Prenons la route en passant par N12 et D976. À 300 mètres, tournez à gauche. T'étais curieux comme un ado, et tu rêvais d'Eldorado, ado. Et tout seul paumé, rapido, t'as dérivé sur ton radeau. On assassine vos enfances et on dénature les fleurs. On est esclave des machines, on mange et ça n'a plus de goût. On ne veut pas de filles en Chine, et moi, je t'ai manqué beaucoup. Tant que l'on cherche encore ce qui se passe tout au bout des doigts, du bout des doigts, caressons-nous. Peut-être qu'un jour à la cantine, vous crierez nous autres, les enfants. Nos desserts, on les imagine, pour qu'ils durent au moins 2000 ans. Petite, n'oublie pas la promesse à Nonna,
Dessiner l'âge adulte, mais sans que son cœur flanche. Au contraire, qu'il exulte, oui. Donnez-lui la force de hisser haut ses voiles. À l'heure triste où l'on rentre au port, qu'il s'accroche aux étoiles. يابا يا حويل مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Il y a très longtemps, j'ai fait une valse qui fait pam badabada badabada tip tabalabada badabada. Voilà, voilà. Ah, vous la connaissez? Comme va la vie d'homme, voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, fait la vie d'homme, une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame, oyez polygame dans l'air des rhizomes, royaume des hommes. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les Roms, errance d'homme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme en somme. Motivez-moi.